Bonjour les amis, ici Amnesia du serveur 586 de l'Alliance Phoenix Rises. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Evony le retour du roi. Donc déjà merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne récemment, qui ont lâché des pouces bleus et des commentaires, ça aide au référencement les amis, n'hésitez pas. Donc j'ai remarqué que la chaîne tournait beaucoup autour de l'attaque d'autres joueurs, de la défense, donc plutôt du PvP. Et j'aimerais faire quand même une vidéo qui sera axée sur le, le PvE, donc joueur contre event, donc joueur contre les monstres. Donc sachez déjà que pour attaquer les monstres, les meilleures troupes sont les cavaliers. Donc généralement les joueurs qui ont beaucoup de caves, c'est des joueurs qui attaquent, qui ont une bonne capacité d'attaque de monstres. Et il faut aussi savoir que vous devez avoir les meilleures troupes pour avoir la meilleure capacité d'exécution. Donc autrement dit, si vous êtes au niveau de château 45 et que vous avez l'écurie 45, vous avez les troupes T16, ce sont les meilleures troupes du jeu. Si vous êtes au niveau 40 et écurie 40, vous avez les T15, ce sont les deuxièmes meilleures troupes du jeu. Et si vous êtes au niveau 35 et écurie 35, vous avez les T14, donc troisième, les T13. Donc vous devez être au niveau, je crois, 32 pour les T13. Et pour les T12, je crois, vous devez être au niveau 30. Oui, vous devez être au niveau 27 pour les T12. Donc, autrement dit, ça veut dire que plus vos troupes seront de meilleurs rangs, meilleure sera votre capacité d'exécution. À côté de ça, vous avez aussi la taille de marche. Donc, plus votre taille de marche sera grande, meilleure sera votre capacité d'exécution. Si on regarde par exemple détail, moi j'ai une taille de marche d'environ 1,6 million. Donc sans général c'est 1,4, avec le général c'est 1,6. Donc ce que beaucoup de joueurs font, mais moi je le fais pas. Je sais pas pourquoi je le fais même pas, pourtant c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est qu'ils utilisent la capacité de marche. Donc là vous voyez j'en ai beaucoup. J'en ai 672, 125 et 15. Généralement si j'utilise juste celui de 50%, je pense que ma taille de marche elle frôle les 2 millions. Elle frôle les 2 millions. Alors qu'avec une taille de marche de 1 million, 1 million 6, avec une taille de marche de 1 million 6, pardon, vous avez une moins bonne capacité d'exécution qu'une taille de marche de 2 millions. Donc, autrement dit, le meilleur moyen de pouvoir exécuter de gros monstres, vous devez avoir une plus grosse marche, donc travailler sur votre taille de marche ici à la place centrale et aussi dans l'académie. Et vous devez aussi avoir les meilleures troupes disponibles en cavalier, donc c'est au niveau de l'écurie. Vous devez faire monter votre donjon et votre écurie pour avoir les meilleures caves, donc ça vous garantit un meilleur taux d'exécution. Vous avez à côté de ça aussi l'équipement de monarque. Donc pour les caves, on part sur le bâton du tonnerre, la décoration de tonnerre et la vitesse de marche avec le Graal du tonnerre. Donc ce sont principalement ces quatre éléments là qui vont nous intéresser. Donc parce qu'ils nous apportent l'attaque de cave, défense de cave, PV de cave et vitesse de marche vers monstre. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser les blasons. Donc je ferai une vidéo sur comment bien équiper ces blasons. Voilà, vous avez les blasons en bas, vous voyez PV des cavaliers contre les monstres 30%, défense et attaque. Donc vous pouvez également les faire monter. Et sachez aussi que vous pouvez choisir les blasons en fonction de ce que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez prendre des blasons pour attaquer des monstres et aussi des blasons pour attaquer d'autres joueurs. Voilà, donc c'est pré-réglable. Maintenant qu'on a vu ça,
Donc on a vu les troupes, on a vu la taille de marche, on a vu l'équipement de monarque, les blasons, voilà, ce sont toujours des buffs en plus. Maintenant nous allons voir un élément très important, c'est le général. Donc pour les caves, on utilise des généraux cavaliers. Donc moi mon général cave c'est Roland. Comme vous pouvez voir, il augmente l'attaque des cavaliers de 30% et la défense et les PV des cavaliers de 15% lorsque le général dirige l'armée. Vous voyez aussi que j'ai mis la première étoile rouge, la 6e étoile, attaque plus 15% des cavaliers. Donc si je réussis à le faire monter à 10 étoiles, je débloquerai davantage de stuff. Donc quand on joue free to play, c'est assez difficile, mais si vous êtes pay to win, ça va aller relativement easy. Donc comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo sur les généraux caves et comment les associer. Donc je mettrai cette vidéo dans la description. Maintenant, quand vous avez choisi votre général, maintenant nous allons voir l'équipement. Donc les 3 meilleurs sets qui sont possibles d'obtenir pour les cavaliers sont d'abord vous avez l'équipement de civilisation. Donc il existe plusieurs équipements de civilisation. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Voilà. Donc voilà un joueur qui a une excellente capacité d'exécution de monstres. Et voilà à quoi ressemble son équipement. Bon, le sien il est super bien développé. Mais c'était pour vous montrer en matière de hiérarchie. Ce qui se fait de mieux comme armure pour l'exécution des monstres, c'est le brassard de Rurik. Donc c'est un équipement complet. Donc vous avez là Rurik aussi, jambière de Rurik, hache, buste, jambière, etc., etc. Voilà. Vous avez aussi le dragon, c'est Fanir, comme j'ai déjà dit dans ma vidéo sur les dragons. Vous avez aussi les spécialités qu'il est possible de monter sur le général. Et en fonction du général cave que vous avez choisi, vous allez avoir des buffs. Vous pouvez aussi utiliser des livres de compétences. Voilà, donc vous avez attaque des cavaliers contre les monstres, volume de marche, comme j'ai dit le volume de marche c'est très important, attaque des cavaliers. Voilà. Donc vous voyez, toutes ces compétences fonctionnent bien. Donc on va voir autre chose, on va voir un autre général cave, celui d'un joueur de mon alliance. Donc par exemple lui, son général cave est beaucoup orienté sur l'exécution des monstres. Donc si vous êtes orienté sur l'exécution des monstres, voilà le set idéal. Mais si vous êtes plutôt orienté sur attaquer d'autres joueurs, voilà le set idéal, entre guillemets. C'est ce dont vous avez besoin, le set idéal pour attaquer d'autres joueurs. Et vous voyez que lui, comme talent, il a mis l'attaque des cavaliers contre les monstres, mais ça, ce ne sera pas important contre les joueurs, ce sera plutôt les PV des cavaliers et la défense des cavaliers. Et vous avez aussi qu'il a monté à 10 étoiles et il a ajouté également la 5e spécialité. Et donc c'est la dernière et c'est là à l'épreuve du combat, donc ça augmente aussi le buff des troupes. Vous pouvez le faire uniquement si votre général a déjà les 4 premières spécialités au maximum. Vous pouvez ajouter la 5e spécialité, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Donc voilà ce qui se fait de mieux comme équipement pour attaquer d'autres joueurs. Et voilà ce qui se fait de mieux pour attaquer, on va dire, les monstres. Voilà. Donc on va regarder un dernier général d'un joueur un peu moins fort. Parce que ce qu'on a vu là, c'était très fort. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont arriver à ce niveau. On va regarder. Donc elle aussi, elle est plutôt orientée monstre. Et son général, c'est Fleda. Donc elle aussi, c'est un général cave, mais qui est très performant contre les monstres. Et vous avez César aussi, César, qui est un général cave, mais avec une capacité d'exécution des monstres.
Donc César aussi, c'est très bien. Voilà César. Il a une capacité d'exécution des monstres. Donc il augmente 40% l'attaque des cavaliers. Et vous avez ici son dernier talent. Monte l'attaque des cavaliers de 30% contre les monstres. Donc si vous voulez vous spécialiser sur l'attaque des monstres, César ou Elfleda, c'est bien. Donc là vous avez vu l'équipement de civilisation. Donc c'est ce qui se fait de mieux comme équipement. Voilà. Si vous pouvez l'obtenir, c'est votre général cave. N'hésitez pas. Maintenant, après l'équipement de civilisation, vous avez l'équipement des paters dominants et l'équipement impérial dominant. Voilà. Donc c'est plutôt l'équipement impérial dominant qui sera meilleur pour exécuter des monstres, car à l'académie, le meilleur équipement pour exécuter des monstres, c'est l'équipement d'Arès. Et la mise à jour de l'équipement d'Arès, c'est l'équipement impérial dominant. Donc, on va revenir ici sur mon général. Donc, voilà ce qui se fait, on va dire, de mieux pour attaquer les monstres en dessous de l'équipement de civilisation. Donc, c'est la lance d'Arès, l'armure courageuse d'Arès, intrépide botte d'Arès, courageux anneau d'Arès, intrépide jambière d'Arès et intrépide casque d'Arès. Une fois que vous avez tout ce set là, vous pouvez le mettre à jour dans la forge pour obtenir l'équipement impérial dominant. Donc ça va vous demander des ressources, des blasons d'équipement. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je la mettrai en description. Donc c'est dès que vous avez cet équipement là, vous allez maintenant chercher à obtenir l'équipement de civilisation. Donc il y a un événement en cours actuellement qui est cet événement qui permet d'obtenir des badges. Ces badges là, pièces nobles, permettent d'obtenir les équipements de civilisation à choisir. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris extrêmement beaucoup de temps, mais avec la grâce de Dieu, j'ai pu compléter les 15 pièces qui me manquaient. Donc ensemble, on va ouvrir un équipement de civilisation. Ceux qui sont pay to win, ça doit être facile pour eux. Et moi, comme je suis free to play, ça n'a pas été simple. Donc je vais choisir le casque platagénet, qui est un équipement qui est utilisé aussi pour l'attaque des monstres. Pardon, pas pour l'attaque des monstres, pour les cavaliers. Voilà. Pour les cavaliers, que ce soit monstres ou autres joueurs. Mais comme il a du debuff pour les autres joueurs aussi, c'est pas mal. Donc j'avais justement besoin d'augmenter la puissance de mon général cave. On va partir sur le parchemin du casque. On va en utiliser 15. Et là, bingo, vous voyez que j'en ai 30 de fragments de parchemin du casque platagénet. Et ensemble, on va faire le casque platagénet. Parfait. Donc là, je viens de déverrouiller un équipement de civilisation en vidéo. Donc là, je vais le mettre sur mon général cave tout de suite. Et je vais remplacer avec le casque. C'est un peu dommage parce que je vais perdre 10% de volume de marche en plus. Mais ah, j'oubliais que je devais d'abord le créer. Ah ouais, j'oubliais, j'étais déjà super pressé, je dois d'abord le créer cet équipement. Bon, ça va être easy vu que j'ai beaucoup de matériaux en ce moment. Il est dans la boîte. Allez, allez, allez. Parfait, le casque platagénet est dans la maison. Un petit rallye. Et voilà, on va mettre le casque platagénet. Voilà, donc là maintenant c'est... je vais devoir le faire monter. Donc là, comme vous pouvez le voir, le casque platagénet sans raffinement, juste à 5 étoiles, il a 200
200 000 de puissance en plus comparé au casque Intrépide d'Ares. Et il doit en avoir 180, 150 sur l'équipement impérial dominant qui est la mise à jour, comme je vous l'ai dit, de l'équipement d'Ares. Donc là, je viens de perdre ma capacité de marche, mais par contre, j'ai gagné la défense des cavaliers plus 60, les PV des cavaliers plus 60 et l'attaque des cavaliers en marche plus 30%. Donc autrement dit, mes troupes vont faire plus mal, mais seront moins nombreuses. Donc ce qui veut dire que si je parvins à compenser la perte en taille de marche avec certains buffs dans l'académie d'augmentation de taille de marche, finalement j'aurais gagné. Donc c'est le même dilemme que j'avais eu sur Elise. J'ai perdu également j'ai perdu également ici la capacité de marche, mais ça me permet d'avoir un meilleur buff. Donc je pense que à terme c'est toujours mieux d'avoir un équipement de civilisation que de ne pas en avoir. Voilà. Donc maintenant on a vu l'équipement. Voilà, vous savez que l'équipement, donc maintenant, bon, je vais vous montrer mes talents. Moi j'ai mis volume de marche, défense des cavaliers et vitesse des cavaliers. Maintenant on va finir avec le pré-réglage de marche pour attaquer des monstres. Donc moi j'ai pas de cavalier, donc on va faire l'exemple avec des unités à distance. Donc premièrement, lorsqu'on veut attaquer un monstre, on va faire son pré-réglage. On sélectionne d'abord son général. Donc pour les monstres, on va partir sur un général cave. Donc votre général cave, moi si je veux faire une marche cave, je vais partir sur Roland. Une fois que j'ai mis Roland, je vais choisir son assistant. Donc moi comme assistant cave, j'ai Li Naomasa. Voilà. Donc lui, je pourrais faire monter ses spécialités et améliorer ici la vitesse de marche. Et comme vous pouvez le voir, il a attaque des cavaliers 25%, augmente de 25% l'attaque des cavaliers et de 40% les PV des cavaliers. Donc lui, en plus de ma capacité de base, il va augmenter également encore d'autres stuff. Donc vous voyez, ça fonctionne bien avec les stats de Roland. Voilà. Donc maintenant qu'on a sélectionné nos deux généraux, pour attaquer des monstres, admettons que là où c'est marqué archer Amaterasu, ce soit des caves, ce soit des cavaliers. Je vais sélectionner tous mes cavaliers de même rang. Donc, lorsque vous attaquez un monstre, l'idéal c'est d'attaquer ce monstre avec des cavaliers de même rang. Si par exemple j'avais 1 million de T13, je l'attaquerai avec 1 million de T13. Par contre, si je l'attaque avec 1 million de T13 et 500 000 de T15, j'aurai des blessés. Donc l'idéal, même si vous voulez attaquer avec moins de troupes, mais attaquer avec les mêmes troupes. Je vais vous montrer un exemple sur un joueur 1 que j'ai attaqué moi-même peut-être. Donc on va regarder les marches des joueurs par exemple, ça c'est mieux. Voilà, vous voyez ce mec, exactement ce qu'il nous fallait. Il utilise Roland comme moi. À la place de les Maosa, mon général adjoint, il a mis Elfilila, comme je vous l'ai dit. Elle est très bonne pour exécuter les monstres. Donc là, vous avez même un combo pour l'exécution des monstres. Et comme je vous l'ai dit, il a sélectionné tous ses cavaliers, les 3 millions, toute sa taille de marche en fait possible, il a mis en cavalier. Donc il n'a pas ajouté d'autres troupes. Donc à la différence que de la taille de marche pour attaquer d'autres joueurs, une taille de marche lorsqu'on attaque des monstres, ça doit être le même niveau de troupes. Voilà. Vous attaquez uniquement avec les troupes que vous avez. Si vous avez 10K de T13, c'est toujours mieux que d'attaquer avec 500K de T11, 200K de T12, des troupes différentes. Vous aurez des blessés. Alors que si vous attaquez avec la même troupe, voilà, si vous avez mis assez de troupes, vous n'aurez pas de blessés. C'est comme ça qu'on attaque. On va regarder l'autre joueur en bas. Vous voyez, c'est la même chose. Lui, il a mis 1,7 million de T14. Et il a utilisé Théodora. Voilà.
Donc les amis, je pense qu'on a fait le tour hein, pour l'attaque des monstres. Donc voilà, hein. Si éventuellement il y a un aspect que vous voulez encore peaufiner, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, passez d'agréables fêtes de fin d'année. Déjà, ça va arriver très vite. Merci, bye bye.